je vais préparer le bake-off un peu revisité, qui sera qu'au bœuf. En principe, c'est un plat alsacien qui se fait avec 3 viandes différentes, et dont le bœuf, mais moi je vais le faire qu'au bœuf. Je vais faire que des bœufs, des morceaux de bœuf qui mettent longtemps à cuire. Donc là, je vais mettre de la graisse de canard à la place du beurre, puisque j'avais de la graisse de canard. Donc, je mets de la graisse de canard, je vais faire suer mes oignons. Je vais m'insérer un oignon, je vais le faire suer. On va y rajouter des poireaux. Voilà, on va mettre ça à suer. Je vais mettre un poireau, le blanc, de préférence. Voilà, je prépare donc le bouillon que je fais, le bouillon de bœuf, pour mouiller le bake-off. Voilà. Quand ça sera suffisamment sué, je vais déglacer au vin blanc, mouiller au bouillon de bœuf, et j'aurai mon bouillon qui est prêt pour mettre dans ma terrine. Donc voilà, pendant ce temps-là, je vais préparer la terrine, préparer ma pomme de terre. Voilà, alors moi je mets pas trop ça en vrac, j'aligne un petit peu les pommes de terre. Je poserai la viande dessus. Comme c'est des cuissons longues, la pomme de terre a largement le temps de cuire. Donc je la rassemble pour qu'elle ne soit pas complètement en compote. De façon à ce qu'on voit les pommes de terre encore à l'arrivée. Voilà, je surveille quand même en attendant mes oignons et mes poireaux. Voilà, je vais déglacer au vin blanc. Là j'ai pris un Riesling, mais bon, on peut prendre un Sylvaner, on peut prendre un Pinot blanc. Un vin blanc sec, surtout pas un Gewürztraminer. Voilà. Je vais mouiller avec mon bouillon de bœuf. Alors le bouillon de bœuf, ça peut être un bouillon de pot-au-feu, ça peut être un restant de pot-au-feu. Ou si vraiment on n'a rien d'autre, on peut très bien faire un bouillon de bœuf avec des bouillons, les bouillons de bœuf qu'on peut acheter de n'importe quelle marque. Ils en ont plus de plusieurs marques. Donc, voilà, ça servira donc à mouiller mon bake-off. Voilà, alors là maintenant on va mettre les viandes dedans. Alors dans les viandes, je vais vous les ramener là, vous allez voir là. Il y a donc du paleron, du jarret, et tout ça c'est de l'aubrac, et de la joue de bœuf. Voilà. Et la joue de bœuf. Donc ça je vais couper en morceaux et puis je vais l'incorporer dans ma terrine. Voilà. Je couperai des morceaux entre 30 et 50 grammes. Voilà. On place ça dans la terrine.
Donc l'ajout de jarret. Pour le jarret. Voilà. Du talon. Voilà. On va mettre un peu de bouillon dessus. Alors attention parce que là, elle est cassée un peu la terrine que j'ai caché. Hop. Voilà, on met un peu de bouillon dessus. Voilà. On rajoute les pieds de veau. Ça va jolifier la terrine. Voilà. Pour le pied de veau. C'est la recette pour 4 personnes. Voilà, le pied de veau. On va remettre une belle couche de pommes de terre dessus, recouvrir le tout, on le couvre et on va pouvoir le mettre au four. Alors ça c'est un plat qu'autrefois c'est la potée boulangère en Alsace. Ça se faisait le jour de la lessive, puisque les dames avant de partir à la lessive laissaient ça chez le boulanger qui mettait une pâte autour. Moi personnellement je ne mets pas de pâte autour puisque je peux plus facilement surveiller la cuisson et rajouter un peu de bouillon s'il faut. Mais les femmes, elles faisaient donc ça le jour de la lessive, elles ramenaient ça au boulanger qui mettait ça dans son four et au retour de la lessive, elles prenaient ça chez le boulanger puis elles allaient le manger à la maison. Voilà. On couvre bien avec mon bouillon de bœuf, donc déglacé au vin blanc. Avec l'oignon et le poireau. Voilà, et le tour est joué. On couvre et on met ça au four pendant 3 heures. Voilà, la potée boulangère à pâte. On va la mettre au four. Alors donc, ne pas oublier de saler et poivrer, voilà. Et puis, le petit bouquet garni dessus, qu'on enlèvera quand ça sera cuit. Voilà, on sale et on poivre. Voilà, suivant ses goûts, chacun. Voilà, on met un peu de poivre. Et voilà, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à aller faire la lessive. Voilà, on enfourne. Voilà, le four a été bien chaud, impeccable. On met ça au milieu du four et on laisse ça pendant 3 heures. Voilà. J'ai préparé les plaques à rôtir pour faire un volume un peu plus important pour la dégustation. Donc je vais mettre mes pommes de terre à cuire, ça va rester dans le four banal une bonne heure, voire 1h30. Et puis dès qu'elles sont cuites, elles seront prêtes pour la dégustation. Voilà. Ben, je vais mettre ça, au four. D'accord. C'est juste